Les lettres sur la montagne ressemblent étrangement à celles d'Hollywood. Dans la station balnéaire de Qingdao, la plus grande ville du cinéma du monde sort de terre. Un chantier titanesque de 376 hectares, avec salle de cinéma de 5000 places, hôtel de luxe, marina et bien sûr studio de cinéma. Pour un coût de 7 milliards d'euros. L'idée est simple, détrôner Hollywood. D'ici 2018, les résultats du box-office chinois seront les plus importants pour le cinéma américain. Et donc toute l'industrie du cinéma se déplacera là où se trouve le plus grand nombre de spectateurs, c'est-à-dire en Chine. Les studios du monde entier voudront créer des contenus adaptés au goût du public chinois. Et ils déménageront en Chine pour produire leurs films. Derrière ce projet, le puissant groupe immobilier chinois Wanda, qui a déjà racheté AMC, le plus grand réseau américain des salles de cinéma et les studios américains Legendary. Une tendance, la Chine développe son soft power en investissant massivement dans des studios occidentaux à bout de souffle financièrement. La réalisatrice Ru Mei visionne le dernier montage de son film sur l'opéra de Pékin, un film au budget de 16 millions d'euros, bientôt à l'affiche en Chine. Et désormais, Ru Mei veut donner une dimension internationale à son film en le présentant dans les festivals comme Venise. Je veux faire profiter les spectateurs étrangers de mes connaissances et de mon talent pour leur montrer la culture du peuple chinois et l'essence de notre identité et de notre pays. Et en sortant le carnet de chèques, la Chine a déjà fait accepter ses règles au cinéma mondial. Les groupes de cinéma acceptent le système de censure. Pour pouvoir exporter leurs films sur le marché chinois, ils en changent le contenu, exactement comme le font les films chinois soumis à la censure. Du côté de Qingdao, 2 tournages de superproductions américaines sont déjà programmés. L'avenir du Hollywood chinois semble assuré.